Bonjour à tous, notre histoire se passe dans le futur, à une époque où les humains sont partis vivre dans l'espace. La majorité de l'humanité vivent dans des vaisseaux capsules, le plus gros s'appelle l'Avalon. Les humains ont une vie plutôt prospère, ils se développent et explorent l'espace, mais malheureusement un bon jour, ils sont allés beaucoup trop loin. Ils ont fait la rencontre d'une espèce inconnue et c'est parti en guerre, c'est parti en cacahuète, bam boum bam. Guerre intersidérale contre cette nouvelle espèce d'aliens. Contrairement aux humains, ce sont des vrais êtres vivants. Ils n'utilisent aucune technologie pour faire la guerre, ils ont la forme d'animaux, une sorte de poulpe de l'espace, mais notre histoire, ça ne parle pas de ça. Notre histoire parle d'un garçon qui fait la guerre à cette époque contre ces extraterrestres. Il est soldat, il pilote un robot géant, mais la bataille se passe plutôt mal. Ils sont obligés de battre en retraite. Pour pouvoir battre en retraite, ils doivent tous retourner au vaisseau principal. Malheureusement, à cause d'une explosion, notre héros va lâcher le vaisseau qui les transportait à la vitesse de la lumière. Et il va se retrouver projeté loin, très loin de là où il devait arriver. 6 mois plus tard, il se retrouve sauvé par des gens qui disent qu'ils sont sur le Gargantua. Les gens n'ont pas l'air de connaître et de reconnaître ce vaisseau, ni la technologie qui l'entoure. Ces gens disent qu'ils ont repêché ce vaisseau dans la mer et que c'est sûrement quelque chose de valeur. Pendant la nuit, notre héros va sortir du vaisseau et explorer les environs. Le lendemain, il va profiter qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour attraper la fillette et la prendre en otage. Il va alors commencer à essayer de s'échapper du vaisseau, mais il y a tout le monde partout et se rend compte qu'il est en fait sur un navire dans la mer. Il ne comprend pas leur langue, il appelle son vaisseau à la rescousse et il apprend que la Terre est la planète d'origine de toute l'humanité. Mais que malheureusement, après des années et la fonte des glaces, il n'y a plus une seule parcelle de terre. Ce n'est plus qu'un vaste océan. Grâce à son traducteur, il arrive à négocier avec la sous-capitaine du bateau, qui va ensuite faire son rapport au capitaine du Gargantua. La fille qu'il avait pris en otage s'appelle Amy, elle est très gentille, elle va voir son frère handicapé. C'est elle qui a commencé à discuter la première avec Ledo et à lui proposer de la nourriture pour l'amadouer. Ledo, c'est le nom du jeune soldat lieutenant de l'Alliance Galactique Humaine à seulement 16 ans. Ils vont petit à petit commencer à se faire confiance et elle commence à lui raconter tout ce qu'elle sait sur ce monde. Vu qu'il n'y a plus de terre, tous les humains ont commencé à fabriquer des bateaux géants. Ce sont des sortes de villes et ils explorent les fonds marins pour récupérer la technologie passée et des pièces pour construire encore des bateaux encore plus grands. Ils ont décidé de retourner à l'endroit où ils ont pêché le robot de Ledo qui s'appelle Chamber. Mais à ce moment précis, des pirates arrivent. Ils commencent à attaquer le Gargantua et à essayer de récupérer les marchandises. Ledo va commencer à intervenir avec son robot de l'espace et avec sa technologie super avancée, il va commencer à annihiler et à tuer tous les pirates. À lui seul, il a repoussé l'attaque des pirates qui terrorisaient toutes les villes du coin. Mais vu qu'il a tué tout le monde, il n'est pas vu d'un si bon œil. On lui apprend que sur Terre, il faut respecter la vie et partager les ressources. Utiliser des armes à mort, c'est en dernier recours. Il commence à se faire un nom, même les gens de son équipage commencent à avoir peur car il possède une technologie qui leur paraît futuriste. Ça va attirer les foudres de l'impératrice pirate qui va prendre toute sa flotte pour aller attaquer le Gargantua. Cette fois-ci, il conclut un deal avec les chefs du Gargantua. S'il repousse l'attaque, il sera accepté sur le navire. Par contre, il doit le faire proprement, il doit éviter un maximum la mort humaine. Il va commencer à attaquer la nuit en désarmant les navires pirates. Il passe de navire en navire et rien ne semble l'arrêter, mais il remarque qu'une attaque surprise sur le Gargantua est en train de se préparer par l'impératrice elle-même. Ledo intervient et malgré qu'elle possède un robot surpuissant pour son époque, Ledo la bat sans trop de mal. Il devient alors le nouvel héros du Gargantua et est accueilli avec toutes les acclamations du peuple. Mais c'est les remerciements d'amis qui lui font le plus plaisir. Mais maintenant, vu qu'il fait partie du Gargantua, il doit payer un stationnement, il doit payer des frais et donc il doit travailler. Et oui, même quand le monde c'est qu'un vaste océan, on doit continuer à travailler. Ce qu'il n'aura aucun mal à faire parce qu'il possède un robot géant qui peut déplacer les conteneurs très facilement. Et il n'aura même pas besoin de piloter le robot car c'est l'intelligence artificielle Chamber qui s'occupe de tout. Lui, il est peinard à l'ombre en train de graver une espèce de flûte marine. Il reste toujours en contact avec Chamber, son robot, grâce à son oreillette. Mais il se concentre surtout sur son coquillage, son nouveau passe-temps. Il a fait des trous et on peut y faire de la musique. Il fait alors la rencontre de la personne la plus intelligente du Gargantua, le docteur, qui lui explique que toute la technologie qu'il possède était une technologie passée, enfuie dans les océans.
Puis il rencontre le frère handicapé de Amy. Il se rend compte de la difficulté de ce monde, ils doivent récupérer l'eau potable quand il pleut. Malheureusement, Bevel, le petit frère d'Amy, est handicapé. En faisant de la flûte, Ledo va se rappeler de son petit frère qu'il avait vu avant de partir en mission. Là, plein de questions se posent sur sa tête. Comment il doit rentrer? Est-ce qu'il doit rentrer? Est-ce qu'il doit en apprendre plus sur la Terre? Quelle est sa mission en tant que soldat? Des questions qu'il se pose à lui, à Amy et aussi à son intelligence artificielle. Il a aussi un problème sur le Gargantua, c'est un soldat. Tout ce qu'il sait faire ne sert à rien sur le Gargantua. Il n'a rien à faire, aucune passion. Il se sent vide, il se sent inutile à la société. Là, une opportunité se présente à lui, on l'invite à la plage et c'est l'épisode de la plage où tout le monde s'amuse. Ils resserrent les liens ensemble, ils apprennent un peu plus sur le monde, sur la technologie. Ils ont des petits planeurs qui leur permettent de voler dans le ciel sans moteur. Au final, à la fin de la journée, il se dit que c'est pas si mal de vivre avec eux sur le Gargantua. Il a essayé d'être pêcheur mais il est très nul, donc il a vite abandonné. Une fois au restaurant, on lui propose un job de récupérateur de vaisseaux. Pour le coup, c'est un job qui lui convient plutôt bien parce qu'il a des bonnes connaissances dans la technologie. Tout se passe super bien, Amy danse, et là le plat s'ouvre et on voit un poulpe. Ledo reconnaît le poulpe, il commence à avoir peur et à viser. Les extraterrestres qu'il combattait ressemblaient à des poulpes. Mais ici, le poulpe est comestible et est très bon. Le jour d'après, Ledo est en mission de récupération pour récupérer des carcasses rouillées afin de les réparer. Mais un poulpe géant les attaque. Ledo reconnaît immédiatement la race de son adversaire. Il décide de l'attaquer tout de suite. On lui dit de ne surtout pas le tuer, mais Ledo n'écoute rien, il le tue sur le champ. Cet animal est considéré comme sacré sur la planète et il vient tout juste de l'exterminer. Tout le monde sait qu'il a tué ce poulpe géant. L'équipage en chef a du mal à gérer cette situation, tout le monde a peur qu'un malheur va arriver sur Gargantua. Ils sont tous très superstitieux. Il y a un peu des chamailleries de partout à son sujet, mais lui, il va analyser la molécule du poulpe. Il se rend compte qu'effectivement, l'ADN est très similaire aux extraterrestres qu'il a combattus dans l'espace. Il essaye de se changer les idées, mais ne sait pas trop comment réagir. Son IA lui rappelle que c'est sa mission d'aller exterminer cette espèce. Amy veut l'en empêcher, il lui dit qu'il n'a aucune raison de faire ça ici, que ces animaux sont complètement inoffensifs et qu'ils ne vont pas les attaquer. Vu qu'une horde de calamars géants va passer, le Gargantua décide de ne pas faire de bruit et d'éteindre les lumières. Il dit que cette race est impitoyable, qu'ils vont se faire attaquer, il doit y aller, mais il se fait arrêter par la vice-capitaine. C'est à ce moment que tous les poulpes et les calamars fluorescents passent en dessous du Gargantua et n'attaquent personne. Ce déplacement de poulpe est très soudain, des capitaines veulent aller dans une direction spéciale, le capitaine en chef, quant à lui, meurt d'une crise cardiaque. Il remet les clés du Gargantua à Rigide, la sous-capitaine qui devient capitaine. Enfin, Chamber le robot, après des semaines de recherche, a retrouvé le signal de l'Alliance Galactique Humaine. Chamber a envoyé un signal de détresse, mais le prévient, ce signal de détresse prendra 10 000 ans à arriver. Ce qui risque d'être un peu tard pour pouvoir rapatrier Ledo. Du coup, Ledo, il est concrètement coincé sur le Gargantua avec sa population. Ledo se met en tête d'éradiquer la population des poulpes de la planète. Bevel essaie de le convaincre que ça ne sert à rien d'accomplir sa mission. Il ne veut pas qu'il parte, il veut que Ledo reste sur le Gargantua avec lui. Ledo va lui donner la flûte qu'il a sculptée. Après la mort du capitaine, le Gargantua se sépare en deux camps. Le premier camp, celui de Amy et de la sous-capitaine, veulent rester dans les eaux sûres. Quant au second, ils veulent, avec Ledo, aller conquérir des eaux très dangereuses. Amy est extrêmement triste de voir Ledo partir avec la moitié du Gargantua. Très rapidement, pour se frayer un chemin, Ledo va combattre des poulpes géants et en tuer par dizaines. Ils font des expéditions de plus en plus loin pour essayer de trouver des trésors. Ils se rapprochent d'une base où il y a beaucoup de poulpes. Ils s'infiltrent à l'intérieur et essayent de découvrir la vérité. Il y a des disques durs qui lui révèlent que les poulpes sont en fait des humains transformés. Il y a des milliers d'années, des humains faisaient des expériences afin de développer leur capacité physique et d'évoluer. Mais la majorité de la population était contre, ce qui a créé des tensions et finit par éclater en guerre. C'était à une époque où la Terre était gelée avant la fonte des mers. Les humains transformés en poulpes sont partis d'un côté de l'univers. Quant aux autres humains, ils ont construit des robots et ont continué à évoluer dans l'espace de l'autre côté de l'univers. À ce moment, Ledo voit un poulpe, mais il n'a même pas le temps de réagir que son robot l'a tué automatiquement. Sur le Gargantua, Ledo manque à Amy et à son petit frère.
L'autre partie du Gargantua, quant à lui, a exterminé énormément de poulpes et a récupéré énormément de nouvelles technologies. Ils sont cupides mais sont très contents de toutes leurs trouvailles. Ils sont tellement cupides qu'ils veulent tout garder pour eux et décident d'envoyer un message à tous les autres navires que si quelqu'un s'approchait, ils les éliminerait. Cette situation attriste Rigide. En effet, le Gargantua Bis devient de plus en plus puissant et commence à soumettre des pirates. Ledo apprend que la technologie qui sert à faire fonctionner les robots vient à l'origine des extraterrestres, qui étaient à l'origine des humains. Il apprend ça grâce à des fichiers classés top secret qui sont enregistrés dans la mémoire du robot. Il est alors dévasté que depuis tout ce temps, on lui a caché la vérité. Le robot, quant à lui, dit toujours la même chose. Les extraterrestres et l'humanité ne peuvent pas coexister, il faut les exterminer. Il a été créé pour soutenir l'Alliance Galactique Humaine et a pour seul objectif de détruire et de tuer tous les extraterrestres. À ce moment, Ledo reçoit un message de l'Alliance Intergalactique. Mais ce n'est pas un message lointain, c'est un message tout proche. Et oui, il reconnaît le vaisseau de son commandant de l'Alliance Galactique, Kugel. Il revoit son ancien commandant, il reprend de l'espoir et est reconvaincu de sa cause de tuer les extraterrestres. Son commandant par contre ne peut pas le voir en personne car il est très malade, il ne peut donc pas quitter le cockpit. Le commandant dit qu'il a toujours su qu'il était sur Terre, comme l'Alliance Galactique a toujours su qu'il était aussi sur Terre. Ils ont donc sur Terre une nouvelle mission spéciale. Ils doivent recréer l'Alliance Galactique Humaine sur Terre, commencer à réunifier tous les humains sur Terre et à tous les recruter sous la même bannière pour après repartir dans l'espace. L'impératrice pirate est déjà sous son commandement. Kugel va alors aussi forcer la partie 2 du Gargantua à être sous sa bannière et à rejoindre l'Alliance Galactique Humaine. Ils n'auront pas vraiment le choix et sauront recruter un peu de force. Bah ouais, fallait pas être trop cupide mon gars. Le commandant Gargantua va alors donner un nouvel ordre à Ledo, c'est de conquérir le Gargantua numéro 1. Ledo est un peu choqué de cet ordre, mais son commandant lui dit qu'il a absolument besoin de réunir tous les bateaux, donc le Gargantua en fait partie. Ledo n'est pas vraiment d'accord avec tout ça et va commencer à former une alliance avec l'impératrice pirate et son réparateur favori. Il va être équipé d'une nouvelle arme futuriste, mais malheureusement pendant ce temps le commandant Kugel va effectuer un rituel un peu spécial. Il va en effet éliminer et tuer tous les humains inutiles à la société, tous les faibles, tous les handicapés. C'est le principe de l'Alliance Galactique Humaine, c'est de garder que les meilleurs. Ledo est choqué, il se rappelle de son petit frère, il se rappelle de Bevel, la petite sœur de Amy. Il va donc prévenir le Gargantua de la situation. Le Gargantua, au courant, décide de commencer à préparer un plan contre l'invasion. La capitaine veut ordonner l'évacuation du Gargantua, mais on lui rappelle que l'ex-capitaine lui a donné une clé, et que c'était le moment de l'utiliser. C'est là où le combat commence. Ledo et sa petite alliance va commencer à se rebeller contre son chef. L'impératrice pirate va commencer à faire des ravages dans les rangs des soldats, et Ledo va tout donner contre son capitaine Kugel. Mais lorsqu'il est sur le point de gagner, il découvre à l'ouverture du cockpit que Kugel est mort depuis longtemps. En réalité, c'était l'intelligence artificielle de l'Alliance Galactique Humaine qui continuait à contrôler le robot. Ledo se sent un peu trahi et roulé dans la farine. Il décide d'utiliser son propre robot afin de s'autodétruire et de détruire le robot adverse. Mais alors que la charge était presque complète, il voit au loin Amy. Elle dit que le Gargantua 1 n'a pas fui, ils sont là et arrivent pour lui prêter main forte. Rigide, la capitaine, met la clé dans le Gargantua et active des super canons. Ces canons sont la défense ultime du Gargantua. Elle lance un missile qui détruit et explose la capitale du nouvel empire galactique humain, ou plutôt de la secte qui a été créée par l'intelligence artificielle un peu déviante. Mais le combat n'est pas fini, Ledo continue à combattre contre le robot de Kugel. Ledo est à bout, il ne pourra pas gagner. Les deux machines ont une puissance égale, et il a toujours rêvé en tant que soldat de mourir au combat. Mais là, son intelligence artificielle, Chamber, décide de l'éjecter du robot. Il lui dit que sur Terre, il n'y a pas besoin d'alliance galactique, et il va s'autodétruire avec le robot de Kugel. Il s'est sacrifié pour sauver son pilote. Plus tard, Ledo s'est complètement intégré à sa nouvelle vie sur le Gargantua. Le Gargantua 1 et 2 se sont réunis et ils passent des jours paisibles avec Amy.
Si tu as aimé le résumé ou l'animé, mets un like. Si tu veux d'autres vidéos de résumé d'animé dans ce genre, abonne-toi et mets la cloche. Et si tu as déjà vu l'animé, dis-le moi en commentaire et dis-moi ce que tu en as pensé. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Mathias de la chaîne Pierre et Mathias. Je te laisse cliquer sur un des deux résumés d'animé qui vient de s'afficher.